à vous et puis merci d'être sur le Festipref pour le coup. Vous êtes sur le plateau du Caboteur, bienvenue. Et puis votre film a été sélectionné, vous arrivez de loin, vous arrivez de Belgique et ça fait vraiment plaisir. Deuxième année consécutive, vous me disiez en fait que vous avez été sélectionné. Donc la preuve que vous avez des projets innovants. Et encore cette année, là pour le coup, avec un espèce d'échiquier géant. Et quelque part en fait toujours un espèce de petit message avec le petit rappel, donc échec, avec chaque retour de texto en fait sur des histoires complètement différentes mais qui vous appartiennent à chaque fois. Donc c'est quelque chose. Comment vous avez eu cette idée en fait? Comment est-ce que ça a été écrit? Est-ce que c'est venu d'une personne et puis tout le monde a dit ok on te suit, on y va? Comment ça s'est passé? Alors tout d'abord, on s'est dit que on a eu l'idée de faire un échiquier parce que on peut toujours se relever d'un échec, rebondir dessus et après en faire quelque chose de bien. Et donc c'est une idée qui a été faite, elle a été trouvée par tout le monde, enfin pas par tout le monde mais quelqu'un a donné l'idée, on a approuvé. Et donc après on s'est dit pourquoi pas faire un échiquier pour aussi faire un lien avec la pédagogie du jeu qui s'inscrit dans notre académie citoyenne et donc voilà. Est-ce que tu peux nous raconter du coup des anecdotes de tournage et comment ça s'est passé, la mise en place, etc. Déjà on a eu de la chance avec la météo parce que comme on était dehors, il y avait du soleil et tout ça, donc il faisait pas encore trop froid, donc ça allait. Sinon, au niveau du tournage, ça s'est très bien passé. On a fait ça très rapidement, en une matinée. Donc oui, ça s'est vraiment très bien passé. Et donc voilà. On voit justement que vous avez eu un beau temps, ça fait plaisir. Ça c'est plutôt cool. Maintenant en fait il y a une deuxième partie, donc il y a tout le début en fait où on voit des échecs dans tous les sens, donc de chaque personne. Donc finalement en fait ils choisissent, parce que tout le monde a vu en fait le film maintenant, donc on peut en parler. Ils choisissent de débrancher ce portable ce téléphone, parce qu'en fait que des mauvaises nouvelles en fait qui arrivent, du moins à chaque fois c'est toujours la même réponse. Et finalement, en fait, il y a un espèce de relan, il y a un retour en fait à l'espoir, avec en fait ce rebranchage en fait de téléphone en version allez, maintenant on y va quoi. Maintenant on actionne et puis est-ce que ça inspire un peu quelque chose en fait dans vos vies en fait? Est-ce que quelque part maintenant en fait vous vous dites on peut se relever, il n'y a pas de problème, et puis parce que c'est un peu ça en fait votre court-métrage. C'est histoire de se dire ok il peut tout se passer mais en fait on est encore présent quoi. Il n'y a pas de souci, on se relève et on y va quoi. Oui, je pense que il est de la vie de tous les jours de vivre des abandons, de se dire allez non tant pis, je me raccroche, s'accrocher à ses rêves, aller jusqu'au bout, et parfois décrocher, abandonner parce que on pense que c'est inaccessible, inatteignable, si je peux dire. Donc, oui. Moi je trouve que tu dis quelque chose en fait de vraiment intéressant en fait, c'est de dire aller jusqu'au bout en fait, tu vois, parce que avoir des objectifs en fait c'est facile et ça prouve en fait un peu avec votre court-métrage, c'est un boulot en fait de longue haleine à mon avis, parce que c'est de la préparation, c'est un tournage, mais un tournage en fait les gens qui ne savent pas ce que c'est croient qu'en fait on va simplement se mettre derrière une caméra, on prend des prises et puis on la diffuse, pas du tout. C'est une préparation de fou en amont. Un petit tournage finalement c'est presque secondaire quoi, parce que ça dure, allez on va dire, je sais pas en combien de temps vous l'avez tourné, mais une petite journée. Ouais. Voilà, c'est ça, une petite journée. Et après, en fait, il y a toute la préparation finale en fait pour en arriver à un film abouti. Parce que finalement, en fait, on a l'impression que ça se fait en un fil, alors que il y a eu plein de scènes, il y a eu plein de prises en fait dans tous les sens, quoi. Donc, comment vous avez organisé, par exemple, le projet ? Mais en fait, le projet, cette année, il était vraiment différent de ce qu'on avait fait jusqu'à présent, parce que cette idée de faire un film sur le décrochage, ça vient du fait que notre Académie citoyenne vient d'ouvrir un centre de prévention du décrochage et d'accompagnement de jeunes décrocheurs. Et donc, les jeunes qui sont ici ont choisi de s'engager en tant que parrains et marraines de ce centre. Et c'est
pour l'ouverture de ce centre qu'ils ont voulu tourner cette capsule de sensibilisation, vraiment pour sensibiliser au décrochage, qui est quelque chose qu'on connaît mal, dont on parle peu, alors que d'après les statistiques, en Europe, 1 jeune sur 10 est touché de près ou de loin par le décrochage, soit le décrochage scolaire, soit le décrochage sociétal. Donc c'est celui qui arrive un petit peu plus tard, quand on n'est plus en âge d'obligation scolaire, mais qu'on arrête de chercher du travail, on arrête ses études supérieures, et c'est aussi une forme de décrochage. Et donc ce qu'ils ont voulu montrer dans ce film, ils ont utilisé pas mal de témoignages de jeunes décrocheurs avec lesquels on a eu l'occasion de travailler, des jeunes qu'on a eu l'occasion de rencontrer, dont un d'ailleurs est présent en tant qu'acteur dans le film, il nous a fait ce cadeau, et donc ils ont voulu mettre en scène toute une série de signes de décrochage auxquels on ne fait pas forcément attention parce qu'on ne les identifie pas automatiquement comme des signes possibles de décrochage. Et donc c'est vraiment ça qu'ils ont voulu mettre en évidence pour sensibiliser, pour attirer l'attention là-dessus. C'est très intéressant. On va s'arrêter là-dessus de manière à pas donner tout le film. Il faut aller le voir, vraiment, c'est un très bon film. Donc on vous remercie et on vous retrouve ce soir. Parce que ça continue, le festival n'est pas fini. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes prêtes ? Allez, on est parti. Et ben Mental de Chips, c'est parti. Donc ça se passe dans un skatepark. C'est une histoire en fait justement entre deux jeunes qui sont un peu en train de fricoter, on peut le dire. Mais surtout en fait quelque chose de très sympa dans votre court-métrage, c'est qu'il y a de l'animation. Et ça, l'animation, c'est cool parce que très peu de gens en fait l'ont fait. Enfin, très peu des courts-métrages qui ont été sélectionnés l'ont fait. Et ça donne un vrai coup de frais, quoi. Vous parlez de plein de choses, donc vous parlez en fait du divorce en fait des parents, voilà, ça c'est quand même un sujet hyper important. Vous parlez de la disparition en fait de certains insectes en fait, mine de rien, de la montée des eaux. En gros, vous parlez de tout dans votre projet. Et on vous aurait laissé 4 minutes de plus, vous nous parliez encore de plein de trucs, certainement des ours polaires. Donc on va continuer, c'est parti. T'en as pensé quoi ? Surtout, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez écrit le scénario et qui a choisi de bien vouloir être devant les caméras et derrière les caméras, si vous pouvez nous raconter un petit peu votre expérience. Pour le scénario, on a commencé par faire des exercices en groupe. Donc on a eu une fiche et on devait remplir ce qu'on pensait mettre dans le projet, ce qui nous semblait intéressant. Ensuite, on a regroupé et on a mis en groupe et on s'est dit si c'était bien ou pas. Donc on a pris un peu de temps à choisir le thème parce qu'on n'était pas décidé. Mais on s'est décidé de faire plein de thèmes sur les peurs. Donc on en avait plein, mais c'était trop pour un film de 5 minutes maximum. Du coup, on a dû voter les peurs qu'on voulait à m'enlever. En fait, on a remarqué que toutes nos idées de films, c'était tous des peurs qu'on voulait faire. Du coup, notre animatrice, elle nous a donné une fiche avec les peurs et on a sélectionné les peurs qu'on voulait faire. D'accord, ok, ouais. Et puis après, pour choisir ceux qui voulaient être derrière la caméra, on a fait un peu un vote. On a dit ceux qui veulent être dans la technique et ceux qui veulent être acteurs. Ils se mettent d'un côté ou d'un autre. Donc après, ceux qui voulaient être acteurs, on les a un peu mis faire un test, on va dire. Ouais. Et après, casting, en fait. Voilà. Ah ouais. Et après, on a voté à main levée ceux qu'on préférait. Okay. Donc ça s'est fait comme ça. Et les autres, ils vous en ont pas voulu? Les autres, après, ils préféraient être dans la technique. D'accord. Ah ouais, ok, ouais. Et du coup, après, pour la technique, c'est un peu eux qui ont choisi ce qu'ils voulaient faire. J'ai rien à rajouter. Ah ouais. Ok, d'accord. Alors, il y a un plan incroyable aussi. Vous commencez avec cette espèce de plan d'une araignée. Est-ce que c'est un vrai plan que vous avez tourné vous-même? Comment ça s'est passé là? Ah bah là, tu vois. Alors en fait, oui, c'est un vrai plan qu'on a tourné avec une vraie araignée. Ah ouais. Et alors on a eu beaucoup de mal à trouver l'araignée. Il y avait même, alors du coup c'est Juliette qui l'a tournée. Et ils ont même cherché une araignée sauf qu'elle est partie sous les bancs. Du coup ils ont dû en reprendre une autre pour la filmer. Donc ça c'était assez drôle.
Mais après, ouais, on a passé à peu près une après-midi à essayer d'en trouver une. Alors du coup, moi, ce que je trouve assez hallucinant, c'est que vous êtes hyper à l'aise. C'est le film qui vous a rendu comme ça? Vous étiez comme ça au départ? C'est incroyable. Bah, ça nous aide beaucoup parce qu'au collège, on a la radio, donc on fait beaucoup de radio au collège tous les après-midi. Donc je pense que c'est ça qui nous met à l'aise de prendre la parole comme ça. Oui, un peu. Puis aussi, comme on était un peu dans notre contexte, le skatepark et tout, on s'est dit c'est comme si on était dans la vraie vie, donc on va parler normalement, enfin discuter des choses qu'on parle habituellement. Ah, c'est cool, ok. Et du coup, est-ce que quelqu'une du coup, aurait une anecdote un peu sympa en dehors de l'araignée, qui est plus rigolo, à nous raconter? Non, vas-y. Bah, en fait, pour la scène où Lucie où ça soit sur les chips, en fait, on a dû la tourner à part. Du coup, c'est Leïla et le paquet de chips était déjà tout aplati parce qu'on a dû la refaire plusieurs fois et du coup, c'était drôle à tourner. C'était aussi pour la scène, pour les scènes. Avec la pluie, on devait rentrer, ressortir parce que sinon les caméras elles allaient se mouiller et on l'a tourné beaucoup de fois parce qu'il pleuvait donc il fallait re-rentrer. Il y a même un moment où on hésitait à tourner à l'intérieur du coup. Parce que vu que c'est le temps de mars, on a tourné vers fin février, début mars. On savait pas trop si... parce que 5 minutes il pleuvait, 5 minutes il faisait beau, du coup on savait pas trop. Non, bah c'est super. Ce qui fait qu'en fait, ouais, ça c'est quand même un projet que vous avez écrit un peu entre vous. En fait, c'est une idée justement qui vous est venue. Après, vous avez été épaulé par un réalisateur ou quelque chose comme ça, en fait, ou comment ça s'est passé? Quel est son nom, en fait? Oui, on a eu beaucoup d'aide. Il y avait donc le professionnel, c'était Mathieu Vouzelot. Et après, on avait une éducatrice du centre d'Angoulins qui s'appelait Elodie. Et oui, ils nous ont beaucoup aidés. Après, on avait des profs, etc. Mais oui, ils nous ont beaucoup aidés à faire le film. D'accord. Et aussi, ils nous ont quand même dit que c'était notre film. Du coup, ils nous ont un peu épaulés, mais après, ils nous ont juste guidés, on va dire. C'est pas eux qui nous ont dit ce qu'on devait faire. Par exemple, je vais dire un truc, à un moment, quand on tournait, Mathieu, il devait partir et on s'est retrouvés que nous, entre élèves. Du coup, on a tourné des scènes que entre nous. D'accord, et c'est quelle scène? Les premières. Je crois que c'est celle où Lucie arrive. D'accord, ok. Et... Elle rentre dans le champ, en fait. Ouais. Ok, d'accord. Bien. Comme vous avez l'habitude d'être tout le temps tout seul, là, vous n'avez aucun adulte avec vous et c'est bon, vous faites votre promo. C'est ça. On avait 3 caméras aussi. C'était plus difficile. Ouais. On avait 3 caméras, donc c'était un peu plus difficile à faire les plans sur toutes les caméras en plus. Donc, Et surtout que vous avez quel âge? 14 ans. Ouais. Bravo. Ah, ouais. Félicitations. Bravo, et merci et bonne chance pour ce soir. Ouais. À tout à l'heure. On vous retrouve ce soir, merci beaucoup. Au revoir. Alors cette fois-ci on accueille À quel prix qui ont sorti les dollars parce que là pour le coup il y avait monsieur qui est là-bas qui avait un porte-monnaie sans limite et qui nous a fait rêver mais finalement en fait à quel prix? Est-ce que c'est obligatoire d'avoir en fait autant d'argent pour faire rêver les autres et surtout pour appartenir à un groupe? Et vous allez nous le dire, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu en as pensé? Effectivement c'est toujours assez fou de voir des projets de jeunes. Et donc moi j'aimerais vraiment que vous nous racontiez comment ça s'est passé, comment vous avez fait pour choisir l'idée et après donc nous raconter le tournage. L'idée c'était qu'il y a quelqu'un dans le collège, il avait un peu acheté des gens, il ramenait plein de choses, des bonbons, il en donnait à tout le monde, même ceux qui ne connaissaient pas. Là il ne le fait plus, mais avant... Parce qu'il existe vraiment? Oui, en fait c'est inspiré justement de cette personne dans leur collège. Et du coup on a eu l'idée de faire un court-métrage sur
qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des amis, pour s'intégrer à une bande, pour être accepté par un groupe de gens. Donc au début c'était avec l'argent et après on a proposé plein d'autres idées. Oui, du coup après chacun a proposé ses idées. Alors il y avait beaucoup d'idées de différentes choses à faire. Du coup on a été obligé de faire un tri. Parce que déjà qu'avec les idées qu'on avait choisies, le film était trop long, donc on a été obligé de le couper. Donc du coup voilà, on a fait un tri des idées, puis ensuite voilà, on a tourné, c'est ça. Franchement, le résultat est bien parce que mine de rien, les idées se suivent correctement. On n'a pas l'impression que ça se bouscule. Et pourtant, on comprend en fait vraiment le sens du truc, quoi. Enfin, le sens final en fait de se dire que voilà, en fait, t'as pas besoin de briller comme un malade en fait justement pour faire partie d'un groupe. T'as pas besoin en fait d'avoir telle ou telle chose, de faire telle ou telle chose en fait pour pouvoir en fait être accepté des autres aussi, quoi. Et je pense que ça c'est un vrai message à passer parce qu'aujourd'hui en fait c'est quand même on est dans une génération qui brille dans tous les sens, enfin du moins où on essaie. Et le message de votre court-métrage, en fait, en particulier, est très intéressant pour ça. Comment ça s'est passé? Combien de temps est-ce que ça a duré, en fait, ce tournage? Vas-y. D'abord, on a eu l'écriture qui a duré pas mal de mois. On a dû prendre 2-3 mois à peu près. D'accord. Puis, en fait, au départ, pour l'écriture, on n'avait pas du tout d'idée fixe. On a juste fait un gros mélange d'idées, puis après, c'est ça, puis après on a quand même trié un peu parce que sinon ça aurait été un peu... Vous avez un accompagnement justement pour le tri et pour pouvoir faire... Oui, heureusement, notre accompagnateur. Yes. Et la une aussi. Et puis après on a pris 2 jours pour faire le tournage, donc on avait pris un week-end. En général, c'est vrai que les tournages sont vraiment très courts, donc juste une petite parole en fait, tant qu'à faire des accompagnateurs, de manière à savoir à peu près l'ambiance du tournage. Quel était en fait le degré d'implication de son équipe? Est-ce que c'était chouette comme tournage? Est-ce que ça a formé un groupe? Parce que finalement, en fait, c'est un peu ça ce qui ressort de chaque tournage, c'est vraiment une aventure. Là ici, on est à la fin de cette aventure, mais finalement, en fait, un petit mot simplement pour donner une note sur 10. Alors, par rapport au tournage, je dirais 9 sur 10, d'autant plus que le groupe là n'est pas forcément évident puisqu'il y a des enfants qui sont en 5e, d'autres qui sont en seconde, donc on s'est dit à cet âge-là, 3 ans c'est énorme et c'était fabuleux. Le tournage, c'était une énergie énorme et puis une émulation formidable. C'est génial, ça c'est un mot de la fin ça. On va s'arrêter là-dessus. C'est top. Et en tout cas, en fait, on se retrouve ce soir. Parce que ce soir, en fait, c'est la grande cérémonie de clôture. Et puis, vous y serez. Félicitations. La sélection n'a pas été faite n'importe comment. Franchement, on avait beaucoup de films à sélectionner. On en a sélectionné que 32. Et vous êtes dedans. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. On est parti, félicitations, vous êtes sur le plateau en fait du Caboteur, bienvenue. Vous avez été sélectionné et c'est pas pour rien, parce que justement en fait on avait plus de 130 films en fait à regarder. Donc voilà, il n'y en a eu que 32 de sortie et le vôtre. Donc voilà. Ce qui est cool en fait sur votre projet, enfin moi du moins ce qui m'a marqué de fou, c'est qu'on se dit que c'est un projet comme les autres. On voit en fait, on voit une aventure, mais on en a vu quelques-unes, c'est très bien tourné, c'est très bien joué, c'est clair. Deux nanas qui se rapprochent. Deux nanas en fait qui essaient d'aller un peu plus loin, machin et tout. Et finalement, c'est le choc. Et là, on s'aperçoit en fait qu'il y a un défi qui se passe en fait en contre-caméra en fait, dans l'arrière du décor. Et là, c'est complètement fou, quoi. Ça prend une dimension dingue et je trouve ça génial. Qui est-ce qui a écrit ça? Est-ce que c'est vous tous? Combien de temps ça vous a pris? Parce que franchement, l'idée est bonne. Vas-y, Mathilde. Déjà, merci. Et on a tous écrit à peu près le scénario, tous en groupe. Ça nous a pris à peu près 3-4 séances, donc un bon mois et demi. Et oui, on a tous mis notre petit ingrédient dans le scénario et voilà, on est très fiers. Je sais pas si tu veux parler ou... Moi, voilà, encore merci. Et oui, du coup, on a tous... Enfin, de base, c'était on avait plusieurs idées, chacun en groupe. Et on a tout rassemblé pour faire quelque chose d'unique en fait. Chacun a donné son avis sur chaque phrase, etc.
et ça donne ça. Du coup, c'est génial. Génial, vraiment. Des petites anecdotes de tournage. Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même du décor, enfin on voit aussi des espèces de trucs, quand le mec se met par exemple une espèce d'aiguille dans le nez et tout ça, mais comment ça s'est passé ces trucs là quoi? Parce que ouais, je me suis dit... Alors du coup pour l'aiguille dans le nez, on était un duo, donc une amie Ella qui fait partie du groupe avec moi, et c'est du maquillage avec des effets spéciaux, donc du latex qu'on a fait nous-mêmes avec du faux sang et du maquillage, de la farine, enfin voilà, donc c'est du maquillage et voilà. D'accord. Bon. Pardon, tu voulais parler? Je sais que vous avez regardé des tutos, comment vous vous êtes débrouillés Bah oui, nous on en regarde déjà dans la vie de tous les jours, mais après moi j'ai appris à en faire personnellement avec mon local jeune et pareil pour Ella je pense, mais voilà, on l'a appris avec des gens. Au niveau des lieux de tournage, c'est pareil, on voit en fait de la danse donc, qui se passe au début. Est-ce qu'il y en a certaines en fait, d'entre vous qui faisaient partie en fait, de ces lieux de tournage, donc qui étaient danseuses, enfin qui sont danseuses, je sais rien, en sport ou alors en hobby ou alors, comment vous avez trouvé en fait, vous vous êtes dit, bah voilà, ça va être des danseuses parce que c'est plus simple en fait au niveau rapprochement, enfin, est-ce que c'était écrit tout de suite ou alors est-ce que c'est tombé comme ça, puis bon, on s'est dit pourquoi pas? Non, je pense qu'au niveau de la danse, c'est tombé comme ça. On n'avait pas... Oui, personne fait de la danse. Au début, c'est l'histoire, elle est sortie que... c'est l'histoire qui est comme ça. Ouais, c'est l'histoire qui est comme ça, en fait, que il y a une des idées justement que les gens donnaient tout au début, c'était en fait qu'il y ait de la discrimination contre un garçon et à un cours de danse, parce qu'on s'est dit c'est peut-être l'endroit le plus approprié pour qu'il y ait ce style de discrimination, je sais pas trop. Moi, je faisais pas partie de ce groupe qui avait donné cette idée, mais c'était l'une des idées qui est ressortie, voilà. Ok, d'accord. Merci. Et au niveau des accompagnateurs, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire... Non, je voulais pas parler. Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Non, c'est bon, j'ai rien. Je suis désolée. Au niveau des accompagnateurs, du coup, vous vous sentez comment par rapport au groupe et par rapport au rendu final? Tu veux nous présenter, Zoé? Non, mais en fait c'était simple, on est une petite équipe, alors du coup on a les personnels de l'établissement, donc la CPE et la professeure documentaliste. On a un réalisateur professionnel, Sébastien Biget, avec qui c'était sa première édition de FestiPrev. Voilà, et donc moi qui suis un animateur socioculturel pour l'association Angle Loisirs, et donc qui intervenait. Et donc nous on est là pour les accompagner au maximum, essayer de souder une équipe et puis qui donnent tous leurs idées, et puis après on les laisse partir quoi, à l'aventure. Puis voilà, après petit à petit... on commence à voir, on voit le truc qui prend forme et petit à petit, voilà, ça devient magique, quoi. Est-ce que vous avez eu en fait des idées qui ont été changées au dernier moment? Finalement en fait ça va être mieux, on va faire ça comme ça. Ça c'est sûr, même sur le tournage, il y a eu pas mal d'improvisation, notamment au niveau des dialogues. J'ai eu envie de les laisser très libres, d'improviser, qu'on sente vraiment que c'est pas surjoué, que ça vient naturellement. Ça, j'ai vraiment insisté là-dessus depuis le début. Voilà, ça a été super de bosser avec tout le monde parce que tout le monde était hyper motivé, hyper impliqué dans le projet et apportait des idées. Et que ce soit même au niveau des plans. Voilà, moi j'étais là dès le début. Mon but en fait que je me suis fixé, c'était de guider pour avoir un film auquel on croit et dans lequel on soit plongé. En fait, ça c'était mon but principal. Voilà. Okay. Une note sur 10, qui te fait pour l'équipe? Pour l'équipe, 10. 15. Ça, c'est pour le voir, merci. Impeccable. Et ben merci beaucoup, franchement, on vous voit ce soir, parce que le festival ça continue. Et puis, franchement, vous méritez votre place, donc en avant. À ce soir.